6 mois plus tard, en 1976, il déménage à Sacramento et au cours des 3 années suivantes, il se déplacera dans tout le nord de la Californie commettant de nombreuses agressions sexuelles. Plus de 50 agressions sexuelles. Et puis, en 1979, il déménage en Californie du Sud jusqu'à Santa Barbara et commence à tuer. Il était connu comme le premier harceleur nocturne du sud de la Californie. Les enquêteurs se sont intéressés à son MO. Le MO ou modus operandi est essentiellement la manière dont un criminel commettra un crime. Eh bien, il n'a pas laissé ses empreintes digitales. Il portait toujours un masque, il avait toujours des gants. Il s'agit d'un délinquant qui a tout fait pour ne pas se faire prendre. L'enquêteur Paul Halls a traqué le tueur du Golden State pendant des décennies. Il ne pouvait pas tenir compte de la technologie de l'ADN et c'était vraiment sa grande erreur. C'était l'erreur critique. Il a laissé son ADN dans toute la Californie. Et il s'avère que dans 3 de ces cas, j'avais 3 kits d'agression sexuelle. Et c'est là que j'ai eu l'ADN du tueur du Golden State en Californie du Nord. Le profil ADN du tueur du Golden State a été dans la base de données nationale d'ADN gérée par le FBI, appelée CODIS depuis 2001. Il a été recherché depuis sans succès. On a fait des recherches avec Interpol. On a essayé de le trouver dans les bases de données d'ADN d'autres pays en se disant qu'il venait peut-être d'un pays étranger. C'est pourquoi, après tout ce temps, nous n'avons toujours pas encore réussi à l'identifier. C'est évidemment regrettable de rester sans résultat.